Hop là. Alors attends, je vire les trucs. Et nous allons passer à la ville suivante, messieurs, dames. Attends, je vais juste écrire Azera parce qu'il voulait passer pour Montpellier. Ni pour défendre, ni pour attaquer. Hein. Attends. Hop là. Mais ça ne sera pas Montpellier tout de suite, puisque avant... nous restons dans le sud de la France, bien sûr. Mais nous allons passer à Mont-de-Marsan, messieurs, dames. Mont-de-Marsan. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est les Landes. Oui, c'est ça. C'est les Landes, c'est Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, bien sûr, qui est juste ici. Qui est là. Mont-de-Marsan, juste là. Hop là. Et pour nous parler de Mont-de-Marsan, nous allons avoir affaire à Vividiote et Louchy. Louchy, je pense que ça se lit comme ça. Et voilà quoi. Tout le monde dit Interville. Il y avait beaucoup de choses à Interville, à Mont-de-Marsan. Le temps que ces personnes arrivent, je vais juste remercier quand même les derniers subs. Merci Amber Julie DX pour les 10 mois. Greypox les 2 mois. Comment est votre blanquette les 2 ans. Aelaris les 22 mois. Merci Edamphia pour les 35 mois. Calum 4, le sub Vinos, le Prime. Donadriel, les 2 mois. Le Bel et Faible, les 28 mois. Immortal 7800, les 17 mois. Merci beaucoup. C'est quand ils veulent, hein. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi ils ne viennent pas dans le vocal. Merci Peck90 pour les 10 mois, merci beaucoup. Il faut absolument que cette ville termine dernière. Oh, je sais pas, hein. Il va falloir y aller, hein. Ouais, ah voilà, c'est bon. Allô. Allô. Bon. Oula, les idiotes parlent. Oui. Non mais dis plus de trucs parce que j'essaie de régler le son. Bonjour, je parle pour le test du micro. Voilà, c'est bon. Et Louchy, ça se dit? Oui, Louchy. Louchy. Bonjour, je parle. Voilà. C'est bon. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous? Un peu stressé, mais ça va. Aucun stress, aucun stress. Vous allez défendre une des meilleures villes de France. Réel. Peut-être. Seulement connu pour un sacré palmarès à Interville, mais oui. C'est vrai que quand j'ai dit Mont-de-Marsan, tout le monde a dit Interville, hein, mais bon. Est-ce que vous vivez ou avez habité à Mont-de-Marsan? Pour moi, je suis pas née là-bas, mais j'ai grandi là-bas, de mon école primaire à mon lycée. Et après, pour les études, je suis à Bordeaux. Mais sinon, je vis quand même encore en grande partie là-bas. Donc, Ok. Et toi, Louchy? Moi, je suis née là-bas. J'ai vécu jusqu'à mes 9 ans. J'ai déménagé et j'y suis retournée pour travailler quelques mois avant de repartir chercher ailleurs pour sortir vite fait de cette ville. Très bien, bon. Je suppose que Vividiote va défendre la ville, du coup. Oula, je t'entends très mal. Fais gaffe, ton micro est dégueulasse, hein, je tiens à te le dire, Vividiote. je suis désolée. T'inquiète. Donc parle vraiment de façon très, on va dire, articulée et tout. Et distincte, okay. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Je vais essayer. Bon, alors, Vividiote, dis-moi ce que c'est de vivre à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Donc, vivre à Mont-de-Marsan, dans les Landes, déjà... c'est déjà géographiquement, je trouve que c'est assez bien situé. On est à 1h30 de Bordeaux, 1 heure à peu près vers la frontière espagnole, et pareil pour l'océan. Drôle de premier argument, si tu veux mon opinion. Ah bon? Non, vas-y. Non, mais le fait que le premier argument pour la défense, c'est on peut aller ailleurs facilement. Non, mais je veux dire, c'est une proximité. S'il y en a qui aiment bien la mer et tout, c'est pas très loin. S'il y en a qui veulent aller en vacances en Espagne, c'est pas très loin aussi. Donc, c'est vrai. C'est quand même un avantage dans un sens, quand même. D'accord. Merci d'y m'aider, Vivi. Non, mais arrête. Non, vas-y. Continue. Juste, c'est quoi la place centrale vraiment de Mont-de-Marsan? Est-ce qu'il y en a une? La place... non, si, celle de la mairie. Mais rien. Rien. Si, comment elle s'appelle? La place Panko? Ah non, la mairie est là. Il n'y a pas de place devant la mairie. Ah si, il y a un parking, quoi. Ah non, mais ça doit pas être... Mais quand je parle de la mairie... Ah non, c'est pas un parking, je dis de la voilà, merde. si, c'est là. Je vois sur le stream, c'est totalement là. Ok. Vas-y, continue. Attends, c'est pas ton tour encore, laisse-la parler, attends. Déjà agressé, c'est super. Attends, vas-y, continue. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est dans les Landes, et qui dit Landes dit nature un peu, donc on a vraiment beaucoup de parcs, d'espaces verts dans la ville. Je vois le parc Jean Rameau. Ah, c'est mon parc préféré, j'aime bien Jean Rameau, parce qu'il y a un peu un sorte de kiosque. La photo rend pas hommage, c'est l'hiver.
Oui, je vois le kiosque, Ouais, oui. non, Google Maps, ça aide pas. Mais il y a aussi un peu dans le parc Jean Rabot, il y a aussi un sorte de petit théâtre de Putain, mais verdure tout a qui est été très pris mignon. en hiver, les photos sont horribles, je suis désolé. Attends, Ah, on va le non, en chercher. hiver, Attends. Parc en genre... hiver, c'est vrai que ça fait très triste. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est un très grand parc. C'est un peu le parc principal de la ville. Oui, c'est ce que j'ai vu, effectivement. Il est très mignon. Il y a un petit coin avec un petit Un pont japonais, pont japonais, voilà. tout à fait. C'est un coin très très mignon. Oui. Après, il y a d'autres parcs. Il y a le parc animalier de Nahuc, par exemple, où il y a des animaux en semi-liberté, Mhm. dont des lamas. J'ai pas de très bonne expérience avec les lamas là-bas. Ah oui. Voilà. Après, Est-ce que la vie à Mont-de-Marsan est chère? franchement, je trouve non, pas vraiment. Je trouve que c'est assez abordable déjà. Enfin, je pense que niveau loyer, c'est quand même déjà beaucoup moins cher que sur la côte, par exemple, parce que la côte landaise est très touristique, donc les prix ont tendance à monter d'un coup. Effectivement, c'est pas cher, hein. Alors que je trouve que Enfin, ça à dépend. Mont-de-Marsan, enfin, c'est assez varié. J'ai remarqué, il y a des trucs qui sont quand même abusés. Bon, c'est comme Mais tout, sinon, hein. oui, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même C'est assez plutôt ok, abordable. c'est assez ok, effectivement. Ok, vas-y, continue. Euh, Et la ville, est-ce qu'on s'y ennuie ou est-ce que c'est bien? Ça dépend. Oula, Ça dépend surtout des oula, périodes de la l'année. défense n'est pas très assurée, Non, attention. mais ça dépend des périodes de l'année parce que enfin, après j'en parlerai, on en parlera plus au niveau de la culture parce que vous connaissez peut-être les fêtes de la Madeleine. Non. Enfin, Enfin, moi, ah c'est bon. parce que je suis peut-être pas cultivé, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est parce que dans le Sud-Ouest il y a beaucoup de férias et de fêtes. Genre il y a les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax, Bien sûr, et il y a les évidemment, fêtes de Montreux, tout voilà. c'est ce coin-là, oui. Je sais plus ce que je voulais dire. T'inquiète. Ouais. Est-ce qu'on s'ennuie pas à Bayonne, pardon, à Mont-de-Marsan? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que je veux dire, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux prendre un verre? Est-ce que je peux ce genre de truc, par En exemple? vrai, dès qu'il fait beau, les bars sont toujours pleins à chaque fois que je sors, en tout Mhm, cas. mhm. Après, en activité un peu en centre même, en, il y a, en activité, c'est pas vraiment dans le centre même de Mont-de-Marsan, je Mais pense. c'est à Mont-de-Marsan ou pas? Parce que là, on parle du centre, mais on s'en fout du centre. C'est la ville de manière générale Bah, qui nous parle. par exemple, Ah, je sais évident. qu'on n'a pas vraiment, on peut pas trop non plus mentionner les autres villes, mais Mont-de-Marsan est très lié à Saint-Pierre-du-Mont. Les deux villes sont collées en fait. Ah, si c'est collé, vu que c'est une ville de 29 000 habitants, en vrai, bon, C'est parce que, c'est par vrai. exemple, notre centre commercial, c'est le Grand Moon, et il est situé géographiquement à Saint-Pierre-du-Mont, Oui. mais le nom même du truc, ça vient du basque et ça veut dire Mont-de-Marsan, donc au final, c'est plus associé à Mont-de-Marsan qu'à Saint-Pierre-du-Mont. Ok. Donc voilà. Et question Après, en termes de transport et tout, comment c'est? en transport, on a une grosse ligne de bus quand même, enfin une grosse ligne, enfin il y a plusieurs lignes bien sûr, mais Oui. on a le TMA, ça recouvre l'ensemble de la ville et Saint-Pierre-du-Mont. Ok. Et vraiment l'ensemble, ça va juste vraiment jusqu'aux sorties de la ville. Oui. Après, on a une navette écolo aussi qui est gratuite en ville, Mhm. en plein centre-ville, et qui se balade dans tout le centre-ville. Bon, après, des fois, les horaires La petite s'arrêtent navette un peu éco. tôt. Oui, Oui, vas-y. mais elle est gratos, donc c'est bien. Mais elle s'arrête. Bon, par contre, ça s'arrête un peu tôt, le trafic. Mais À quelle heure? j'ai regardé et je crois que vraiment, c'est vers dans 20 heures à peu près. Ah oui, effectivement, ça s'arrête un peu tôt. Mais après, aussi, dans les trucs à faire, tiens, je me suis retrouvée. Mhm. Il y a quand même, la ville est quand même une ville sportive, une grosse ville sportive. Ok. Ça aide beaucoup pour les sports. On a un passeport avec des prix réduits toute l'année pour les adultes et les enfants. Le principal sport, c'est le rugby, mais en vrai, il y a vraiment un choix de sport hyper varié. On peut à peu près faire tellement de trucs. Il y a beaucoup de gymnases et de Ok. donjons et tout ça. Et aussi une très grosse vie associative avec un gros mélange de cultures. On a aussi le forum des associations qui se déroule début septembre. Mhm. Et ça ramène toujours un grand monde. Et c'est un truc qui regroupe des associations culturelles avec différentes activités, tout ça. Bon, là, j'en peux pas en mentionner, mais il y en a vraiment beaucoup. Ok. Et après, c'est pas vraiment une ville très étudiante. Enfin, pas dans le sens où, par exemple, si vous voulez aller à la fac, bah vous allez pas. Enfin, il n'y a pas de fac à Mont-2, donc vous êtes obligé de vous déplacer. Mont 2, ça se lit comme ça? C'est pour abréger, oui. C'est juste Mont-2. Mont 2. Non, mais très bien. Vous Hein. écrivez Mont avec un 2 aussi. Ok. Et enfin, il y a quand même c'est plus des voies un peu professionnelles. Il y a beaucoup de BTS, de parcours dans la santé aussi. Il y a un bout de l'IET aussi avec Pau. Ok. Il y a une école de management, il y a une école de design aussi. Ok.
Donc en vrai, si vous voulez faire vos études, si vous voulez pas forcément partir à la fac, en vrai, il y a quand même le choix. Mais Alors, c'est pas non plus la plus grosse je ville vois. étudiante, mais c'est déjà mieux que rien. Je vois, très bien. Oui, Je, je vais passer non, la parole à désolée, Louchi. Hein. Oui, bah ouais, si Louchi a quelque chose à dire, c'est parce que je peux Louchi, faire. je pense qu'elle a des choses à dire. Vivre à Ah, Mont-de-Marsan. j'ai quelque chose à dire, oui. Louchi, dis-moi un peu. Ah, c'est Scartia, t'es pas été. Vas-y. En fait, il n'y a rien à me faire à Mont-de-Marsan. Comment dire donc, on parlait tout à l'heure des fêtes de la Madeleine. Clairement, les fêtes de la Madeleine, c'est une beuverie à ciel ouvert. Oui. Après, on pourrait dire pareil pour les férias de Bayonne. Oui, mais à part ça, il n'y a rien. Enfin, on parlait d'une place spécifique à Mont-de-Marsan. Il n'y en a pas vraiment une. Effectivement, il y a la place devant la mairie. Mais Dis, on s'emmerde à y a Mont-de-Marsan, rien. quoi, en gros. Oui, c'est comment dire. Il y a un bar qui est sympa, c'est tout. C'est mieux que zéro. Oui, effectivement. Il y en a pas qu'un de C'est- plein. C'est mieux que zéro. Hein. Oui, vas-y. Alors effectivement, il y a une belle vie associative, mais en gros, cette ville, c'est soit pour les jeunes parents, soit des vieux qui ont fini leur carrière à la base aérienne de Mont-de-Marsan. Donc tu vois sur Mont-de-Marsan, tu mets en vue aérienne, tu as une grosse zone floutée, c'est la base aérienne. Oui, c'est ça. Je me disais pourquoi il y a... Oui, effectivement, tu as tout cet aéroport, je suppose. Mais oui, effectivement, tout ça, ça a l'air d'être... Oui, d'accord, ok. Donc en gros, il y a 3000 personnes qui y travaillent, qui y travaillent. Et Oui. en gros, donc déjà, tu as les bruits des avions qui décollent dès 9h du matin, donc la grasse mat, c'est foutu. Ensuite, voilà, c'est... Non, voilà, pas 9h du matin, en vrai. Ah, Je les connais bien les horaires. Tu connais bien les horaires? À force d'y vivre, je sais quand ils décollent et quand ils atterrissent. Donc on les entend bien quand même, quoi. Ça dépend Ah oui, où on les on est dans entend la très ville, bien. parce que Oui, non, moi, bien chez sûr. mes parents, je suis pas si loin de ça que de la base, donc moi, je les entends bien. Après, quand on est... Voilà, ça dépend un peu de l'emplacement géographique. Je vois. Ok. Et comme c'est la deuxième plus grosse base aérienne de France, c'est vrai, une des plus grosses en tout cas, c'est sûr que ça fait du bruit quand même un peu. Ok. C'est une ville qui est très Et militaire. jusqu'à tard le soir. Hein, Oui, c'est le premier employeur de la ville, hein, clairement. Oui. Et donc clairement, moi, le quartier de mes parents qui y habitent, c'est que des retraités militaires. Donc je pense que la moitié, la moitié de la population de Mont-de-Marsan, c'est des retraités. Oui. Donc alors niveau vie, alors effectivement il y a une identité à Mont-de-Marsan, mais c'est une identité landaise en général. On peut pas caractériser. Après, c'est la capitale des on peut Landes. pas. Oui. Alors, je fais une dédicace aux habitants de Dax qui sont venus rager dans notre chat. On les a vus. Parce que ils rageaient parce qu'ils n'ont pas été choisis. Ah non, c'est Et Dax. en disant que Dax c'est mieux. Dax, c'est... Bah désolé, mais j'ai déjà pris 150 villes. Désolé pour Dax, mais j'ai pris la préfecture. Ils sont venus dans le Channel et ils avaient tous le seum, c'était assez drôle quand même. Mais bon, on les embrasse. Nous on a le TGV, nous nos faits meilleurs, machin. Ouais, mais nous on a été choisis, donc voilà. J'avoue. Bon, Vividia, tu mettrais quelle note pour vivre à Mont-de-Marsan? À Mont-2? À Mont-2. En vrai, par contre, j'aurais vite fait, juste quand même, je trouve qu'il y a un effort pour essayer de redynamiser. Voilà, pardon, excusez-moi, je ne sais pas parler. Oui. Mais parce que la ville était vraiment morte à une époque, mais je trouve qu'au fil du temps, ça s'améliore quand même. C'est vrai? Ouais, oui, en tout cas, je sais qu'il y a quand même des activités. T'es d'accord avec ça, Louchi? Genre, il y avait un festival une fois féministe qui avait essayé d'être fait, qui a été fait d'ailleurs à côté de chez moi, pas loin. Et il y a d'autres trucs, par exemple, un peu sur les week-ends, un sort de festival de littérature en tout cas. Enfin, c'est des petits trucs, mais c'est toujours ça. Louchi, t'es d'accord avec ça, le fait que la ville essaie de se redynamiser? Alors effectivement, il y a des... Alors c'est compliqué parce que au niveau des magasins en centre-ville, c'est très compliqué parce que du coup, il y a quelques années, il y a le Grand Moon dont on a parlé tout à l'heure, qui pique tous les magasins du centre-ville, donc c'est catastrophique. La mairie a racheté donc un gros bâtiment qui s'appelle les Nouvelles Galeries. Ils auraient pu mettre des commerces, non, ils ont préféré mettre un hôtel Ibis et des résidences Crous.
Bah oui, mais Et les encore, résidences faut que crous, ça soit, c'est plus sympa que les commerces. Faut Il y a- bien, le faut problème, bien, c'est faut que bien se non, mais loger. vraiment, bien sûr, mais niveau commerce, vraiment, il y a que dalle. C'est mort de chez mort. à une époque, c'était Tout a pire en vrai, fermé. hein. Maintenant, c'est un peu mieux quand même, hein. Il y a quand même beaucoup de trucs, de vieux trucs qui sont restés, donc et il y a d'autres qui ont ouvert. Par exemple, il y a une époque où il y avait qu'un cinéma et après il y en a eu 3 et là il y en a 2 parce qu'il y en a un qui a fermé, Ils ont choisi. et Ouais, voilà. d'accord. Mais Je Ouais, vois. sinon, ouais. Ah, les nouvelles galeries, je les vois. Ok. ouais, mais des fois c'était ouvert, des fois il y avait des expos d'art qui étaient faites dedans. Mais du coup, ils veulent réaménager ça parce que ça fait longtemps que c'était fermé. Je vois. Bon, du Ouais, coup, pour la note, du coup, on a un peu divagué, désolé. Vas-y, Viviane, vas-y. Pour la note, en vrai, moi, je dirais, pour y vivre, 14. Et toi, Louchi? 9. 9. Je dois admettre que j'ai pas été méga convaincu, même malgré la taille de la ville. Hein, il faut remettre dans le contexte, hein, c'est 29 000 habitants, Mont-de-Marsan. Donc c'est normal que ce soit pas aussi dynamique qu'une grosse ville, etc. Mais on a vu récemment que t'avais des villes, même plus petites, qui arrivaient à, en tout cas, être plus sympas en termes de vie. Du coup, je vais quand même... J'hésite. J'hésite entre deux notes. Je vais mettre... Ah non, je suis désolé, je vais mettre 10 sur 20. 10 sur 20, la moitié pile. C'est pas ouf. Et c'est pas non plus les abysses, hein, mais c'est 10 sur 20. Et ça va se rattraper ailleurs, j'en suis certain. J'en suis persuadé que ça va se rattraper ailleurs. Idiote. Admettons, je vais partir en vacances à Mont-de-Marsan. Oui. Pourquoi? Alors, déjà, enfin, il y a plusieurs choses qui sont faites à Mont-de-Marsan. Déjà, le truc principal, si vous voulez aller à Mont-de-Marsan, il y en a souvent qui y vont pour les fameuses, on va y revenir, on y revient du coup, les fêtes de la Madeleine. Ah oui. C'est littéralement le plus grand événement de la ville. Donc, ça a lieu la 3e semaine de juillet. Ça ramène énormément de monde. C'est genre au moins 500 000, 600 000 personnes qui y passent. 500 000? Ah, j'ai checké les chiffres, donc oui. C'est énorme. Malheureusement, je confirme. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ok, Donc, ok. en gros, vous avez beaucoup d'animations, une grosse fête foraine qui prend vraiment tout le centre-ville. On a aussi tout ce qui est lié à tout ce qui est tauromachie. Ouais, Bon, ouais, c'est pas trop mon truc, ça, hein, je vais pas te ouais, mentir. non, mais Bon, oui, les après, corridas voilà. et les corridas, bon, bref. Oui, parce que t'as une arène à Mont-de-Marsan, on l'a Oui, vu. les arènes de Plumasson, c'est C'est ça. ça. Et voilà, et beaucoup de gens y vont vraiment, principalement des jeunes quand même, parce Oui, que qui dit fête du Sud-Ouest dit beaucoup d'alcool. bien sûr. Et l'ouverture, en gros, c'est pour vite fait expliquer, c'est faite avec une sorte de remise des clés par le maire aux jeunes de la ville, ceux qui ont 18 ans. Mhm. Bon, j'ai pas pu le faire, mais voilà, Ça a mauvaise déjà. période, le Covid, voilà. Bien sûr. Et ça finit par un grand feu d'artifice qui est très joli. Il est beaucoup plus beau que celui du 14 juillet d'ailleurs. Ah, très bien. Il est très beau feu d'artifice à la fin. Après, vous avez un soir, vous avez des cavalcades avec des chars, et beaucoup d'échassiers. C'est très joli. Ouais. Des fois, ça fait un peu peur aussi, mais c'est très joli. Et à part les fêtes Et, de la Madeleine? À part les fêtes de la Madeleine, on a un festival de flamenco qui s'appelle Arte Flamenco, Arte Flamenco. qui existe depuis 1989. Ah, mon année de Et- naissance. Exactement. Et ça se passe la première semaine de juillet. C'est un des plus gros festivals de flamenco de France. Et Ok. il y a énormément de représentations et d'animations qui sont faites dans les théâtres, dans les rues de la ville, un peu partout. Très bien, oui. Quoi d'autre? Après, un peu un autre événement, on a on a l'art le plus concentré sur la ville, c'est les sculptures. Donc on a un peu un petit festival de sculpture qui s'appelle Mont-de-Marsan Sculpture. Voilà, ils sont pas non plus trop foulés. Ils se sont pas fait chier, effectivement. Voilà. Et ça a lieu à peu près tous les 3 ans au printemps. Bon, la dernière fois, là, ils l'ont pas fait parce que Covid, je crois, encore. Et en gros, c'est des statues qui sont prêtées par des musées de Paris, des artistes contemporains et des collectifs. Et c'est exposé un peu dans toute la ville. Et il y a un parcours de visite qui est fait, qu'on peut faire à pied en entier. Et moi, il y a une statue qui m'a marquée. Je vais vite fait la mentionner, que j'ai Oui. retrouvé le titre d'ailleurs. C'était une statue qui était exposée en 2019 et le thème c'était les mythes. Et en fait, c'était une statue avec
Lénine et Jésus qui tenaient la main à Mickey, comme si c'était... Je l'ai vu. Ah, c'est Lénine et Jésus qui tiennent la main à Mickey, mais ça n'a aucun sens. Oui, un peu comme si c'était leur daron, quoi, ça me fait rire. Mais c'est quoi Vraiment, un jour, quelqu'un est arrivé et m'a fait « Hey, t'as vu la statue avec Mickey, Jésus et Lénine sur la place Sarouk ?» J'ai pas compris. Elle est toute rouge en plus. Oui, elle est toute rouge, ouais. Et elle était exposée, et moi, celle-là, elle m'a marqué. C'est un peu, Oui, un peu j'avoue, les trois grands C, quoi. Le christianisme, le capitalisme et... Ah, c'est pour ça? Non, non, Ah, d'accord, ok. Et communisme. C'est le communisme, le capitalisme Et le christianisme. le christianisme. Du coup, je l'appelle comme ça. Mais sinon, le vrai titre, si vous voulez savoir, elle s'appelle Hero, Leader, God de Alexander Kosolapov. Ok. Mais celle-là, elle m'a fait rire, donc... Oui, j'avoue que c'est un peu bizarre. D'ailleurs- Là, j'en vois une qui est vraiment... C'est un personnage rouge gigantesque avec une main tendue, c'est méga badant. Oui, des fois, il y a des trucs qui sont... C'est assez varié en type de sculpture, en vrai, donc il y en a qui sont beaucoup plus jolies que d'autres, et d'autres plus badantes aussi. Oui, mais ça va pas autant... voilà. Ok, Mais je vois. Oui, on dirait un titan, c'est ça, les... exactement. Ouais. Alors, on n'a pas vraiment de grands musées qui sont vraiment liés non plus à l'art en particulier, mais c'est surtout, comme j'ai dit, c'est surtout sur les sculptures. Donc, on a un musée, le musée d'Espio-Vlerick, qui est... Un musée de quoi le musée sur la sculpture figurative. C'est celui d'Espio-Vlerick. Espio D'Espio. D'Espio Ah, d'Espio, oui. Voilà, on n'a pas... voilà, on est principalement lié sur cet art-là, en fait. D'accord, je vois. Joli bâtiment. Après, un truc que j'ai appris en faisant mes recherches et ce que je trouve sympa à mentionner, c'est l'existence du premier festival punk. Ah bon De musique punk en tout cas. Ah, de musique Qui a eu, oui voilà, pardon, qui a eu lieu de 1976 à 86. De 70 ans quoi. Oui, enfin, donc, en tout cas, c'est dommage que ça n'existe plus en vrai, mais. C'est en gros, c'était un festival, vraiment le premier festival un peu plus rock punk qui a eu lieu, et il y a eu pas mal de groupes, pas que francophones, qui sont venus, un peu comme The Clash, The Police, Clash, Police, ah oui, dis donc. Pas le streamer évidemment, et d'autres grands. D'accord, ok, très bien. Ok. Et il y a un patrimoine naturel un peu, je sais qu'il y a les Landes à côté et tout, mais on parle de Mont-de-Marsan vraiment, il y a un truc ou pas tellement? J'ai pas vraiment l'impression qu'à Mont-de-Marsan, il y a vraiment des gros trucs. Il y a beaucoup de parcs, etc. Il y a la région des Landes qui est autour, enfin toutes les Landes. Mais en elle-même, est-ce qu'il y a des choses ou pas tellement? En vrai, sur vraiment les Landes même, il n'y a pas vraiment non plus par exemple, de musée dessus ou quoi. Non mais, non, mais là, je te parle vraiment de patrimoine naturel, vraiment... Pas spécialement de musée ou quoi, je te parle vraiment de la nature. Pas par patrimoine naturel, désolé, mais... Bah, tout ce qui est, je sais pas moi, une réserve, des montagnes, bon, je sais qu'il y en a pas, tu vois, mais ça pourrait être la mer, les montagnes, des forêts, des réserves, des trucs comme ça, enfin, des trucs un peu atypiques, on va dire, du coin, quoi, à ce niveau-là. Non, il n'y a pas vraiment de... Enfin, j'essaie de réfléchir, mais je pense pas qu'il y ait vraiment... Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vraiment c'est très plat, beaucoup de territoires agricoles, etc., quoi. Les Trois-Rivières, quelqu'un dit? C'est quoi les Trois-Rivières? Ah oui, si, oui, voilà. Ah oui, merci. Oui, la Mi-12, voilà. Le Midou. Le Midou, je vois. Ouais, en fait, c'est la 12 et la Mi-12, enfin, et le Midou, et ça fait la Mi-12. D'accord, mais c'est quoi? C'est pour ça qu'on l'appelle, on appelle Mont-de-Marsan aussi la ville aux Trois-Rivières. Il y a Trois-Rivières à Mont-de-Marsan? Parce que en fait, il y a du coup le Doubs et le Midou. Wow. Le Midou. Oui, je les mélange tous, voilà, désolé, mais... No stress, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. En gros, il y a ces deux rivières qui sont dans la ville et qui se croisent vraiment sur les berges, et ça fait la Mi-12. Ok. Voilà, c'est ce petit croisement que je vois ici ou pas? Pas du tout. Hein. Ah si, ça. C'est exactement ça, c'est ce croisement ici. Ah, dommage que cette rue-là, elle n'est pas visible là, j'aurais bien aimé voir de plus près. Je peux voir depuis le pont, mais... Ah oui, effectivement, du coup. Mais pourquoi Trois-Rivières? Il y en a deux? Mais non, mais c'est parce que ça fait... parce qu'il y a parce que les deux en forment une troisième. Et... Voilà, c'est ça. Ah, je vois. Ok. Bon. Et c'est effectivement l'image que j'avais mis, c'est cet endroit-là que j'avais mis de Mont-de-Marsan, ici. Parce qu'en fait, on en parlera après dans le côté historique, mais il y avait un port, en fait. Ok, je vois. Louchi, au niveau de la culture et du tourisme à Mont-de-Marsan, qu'est-ce que tu as à me dire?
Déjà, si tu veux partir en vacances à Mont-de-Marsan, ben t'es un peu fou, tu t'es perdu, je sais pas. Tu devais changer de train, je sais pas. Peut-être. Non, il y a pas, alors justement, on en discutait avec Vivi, on se disait, mais il n'y a pas un seul bâtiment qui caractérise un seul bâtiment qui caractérise Mont-de-Marsan, parce que c'est pas la ville vraiment que tu as envie de visiter. Alors oui, tu y vas pour les fêtes de la Madeleine, mais encore une fois, c'est la seule chose pour laquelle tu viens à Mont-de-Marsan. Oui, voilà, il y a les corridas, il y a tous les bars Je déteste. ouverts. Oui, non, mais voilà, c'est clairement. Justement, j'ai bossé là-bas quelques mois et les gens étaient à fond sur les corridas. Je me sentais super mal à l'aise. Ouais. Non, vraiment, c'est vraiment une ambiance spéciale à ces moments-là. Je parle même pas du lundi matin post fête de la Madeleine où ça sent la pisse dans toute la ville, mais vraiment c'est J'imagine catastrophique. effectivement que le retour après ce genre d'événement, c'est un peu comme à Bayonne. Hein, c'est... Ouais, c'est ça. Non, vraiment, ça m'a choqué la première fois où justement j'ai vécu le post feria, mais je suis sortie. C'est quoi cette odeur? C'est la pisse. Ouais, c'est la pisse, voilà. C'est la pisse. Et c'est vraiment en fait pour les gens qui sont de passage, c'est très bien. Hein. Mais pour les gens qui vivent, je connais des personnes qui partent en vacances pendant ces moments-là parce qu'ils détestent la ville pendant les fêtes de la Madeleine. Oui, bah tu m'étonnes. Et T'es pareil un peu pour les fêtes dépossédé de la ville complètement. C'est ça, exactement. Et donc pour ça, c'est très bien. Voilà, les gens qui aiment boire, les corridas ou tout ce genre de conneries, c'est très bien. C'est pas du tout Oui, c'est pas kiff. C'est pas mon kiff non plus. Voilà. Ensuite, ouais, du coup, elle a parlé des musées. En plus, ce qu'elle a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des statues en centre-ville, en fait. Non seulement il y a un musée et un musée et un festival de sculpture, c'est qu'il y a aussi des un théâtre en aussi, je centre-ville. vois, à la Madeleine. Enfin, le théâtre... Oui, il est très bien. Très bien, merci. Je te fais J'ai confiance. fait du théâtre là-bas, c'était cool. Très bien. Vas-y, continue. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, tu m'as coupé. Les statues. Oui, les statues, voilà. En fait, il y a les des statues en centre-ville qui sont toujours là. Oui, c'est sympa, mais ça vaut pas ça vaut pas le coup d'œil, quoi. Vraiment, à Mont-de-Marsan. Ça vaut le coup d'œil, mais ça s'arrête là, peut-être. Oui, voilà, tu les vois, elles sont mignonnes, et puis voilà, tu te casses ailleurs. Non, vraiment. Honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à trouver le bâtiment. Effectivement, il y a les arènes. Effectivement, il y a des trucs sympas qui se passent aux arènes en dehors des corridas. Il y a quelques concerts et tout, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. En faisant des recherches, on a découvert qu'il y avait Black M qui était venu. Ah, sur ma route, oui. Incroyable, Black M. Voilà. Merveilleux. Black M ou Maître Gims, je sais plus. C'était la section d'assaut dans tous les cas. Un des membres de la section d'assaut est venu à Mont-de-Marsan. Voilà, très bien. Énorme. Et c'est énorme. Très bien. Bon. Voilà. Ok. Vivi, Vividiote, est-ce que tu me donnerais quelle note pour la culture/tourisme à Mont-de-Marsan? En vrai, j'ai l'impression d'avoir un peu mal parlé dessus. Désolée, je suis vraiment pas douée. Mais ce n'est pas votre métier. Vous êtes déjà très sympa de venir gratos, je le dis. Hein. Pour la culture... Et de pas faire de pub pour VV France, ça fait très plaisir en plus de ça. Donc merci beaucoup. Vas-y. Il n'y a pas de problème. En gros, pour la culture, je mettrais quand même... même si je pense avoir mal expliqué, je pense quand même mettre 15. Parce que je trouve quand même que les statues et aussi même le côté des fêtes, ça rajoute quand même une ambiance à la ville. Ça change un peu de tous les jours et ça vient ajouter une certaine, je sais pas, une certaine identité à peu près. Donc quand même, c'est pas comme si c'était vide. Donc voir quand il y a autant de monde, quand même, ça fait quand même du bien, même si je suis pas la première à aller aux fêtes quand même. Très bien. Et toi, du coup, Louchi? Alors, moi, je dirais 11, et encore, je rajoute un point parce qu'on a oublié de préciser que Alain Juppé était né à Mont-de-Marsan. Ça, c'est quand même une merveille. En vrai, encore une fois, j'ai pas été méga emballé, en vrai, non plus, encore. Je suis désolé, hein, vraiment. Parfois, vous êtes pas aidé, hein, mais c'est... Je suis pas très douée, pardon. Non, mais c'est pas toi, c'est Mont-de-Marsan qui ne l'est pas. Ah, mais... non, mais t'inquiète. Et encore une fois, elle parle des fêtes de la Madeleine, mais ça dure 2 semaines sur toute l'année. Enfin, oui, c'est très bien sur le moment, mais après, là, c'est un pic dans l'année. C'est pas 2 semaines, c'est 1 semaine. Après, c'est beaucoup, je crois.
Merci de ne pas me contredire. Ouais, je dirais... C'est plus sympa que d'y vivre, mais pas beaucoup, quoi. C'est 11, hein. C'est 11. C'est un 11, quoi. Bon, Donc, c'est la moyenne, ça va. Hein. pour l'instant. On va parler de la vibe après, ça va être sympa, ça. Mais pour l'instant, on va parler de l'histoire de Mont-de-Marsan. Qui va m'en parler? Laquelle de vous deux? Comme tu veux, Louchi. J'ai beaucoup parlé, donc... Bah, la plus renseignée, on va dire. Bah, c'est toi qui as fait la recherche, vas-y, mais Bah, je vas-y, t'avoue Vivi, que- on s'en fout. Ah, mais si, on a découvert un truc, c'est que Ça, à oui. Mont-de-Marsan, nous avons le Mont Saint-Michel. Quoi? Comment ça? En fait, On a- New Challenger? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? C'est... Comment ça? En fait, on voulait chercher justement quand on a tapé Mont-de-Marsan dans Google Images pour voir un peu les photos qu'on avait de Mont-de-Marsan. On a vu le Mont Saint-Michel, on n'a pas compris tout de suite. Et en fait, c'est quelqu'un qui a demandé à l'office de tourisme de voir le Mont Saint-Michel à Mont-de-Marsan. Comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un touriste demande de visiter le Mont Saint-Michel. Ah, mais d'accord! voilà. Il y a un touriste qui a demandé à Mont-de-Marsan de voir le Mont Oui. Saint-Michel? Ça a fait les news, c'est quand même fou. Voilà. C'est fou que ça fasse les news. Il se On a passe tellement rien que ça a fait les news. C'est quand même fou. C'est ça. Attends. Les habitants des deux villes sont les Montois. Ah! Eh oui. Ça explique tout. Donc, quelle était la nationalité de ce touriste? Très curieux de savoir. C'est pas écrit. Je sais c'est pas écrit. trouvé. Donc, il n'y a pas vraiment le Mont Saint-Michel à Mont-de-Marsan, mais parce que ça s'appelle les Montois, les deux. Oui, c'est juste pour ça, en fait, mais... Putain, mais il est allé jusque là-bas pour te voir le Mont Saint-Michel. Ah, le pauvre, il a été déçu, je Je pense. pense qu'il a été Il a plutôt vu plein de déçu. pain, il a pas compris. Très bien. Bon, à part ça, parce que bon, c'est un peu léger, je vois qu'il y a beaucoup de choses. La personne la plus renseignée, peu importe, même si c'est toi, Vivi, que t'as beaucoup parlé, on s'en fout. Vas-y, Vivi, je t'en prie. Alors, je me retrouve un peu. Vas-y. Alors, déjà, pour savoir, vous savez que le Mont-de-Marsan, c'est la préfecture de la région des Landes. Tout à fait. Et aussi, petite anecdote, vite fait, sur comment c'est devenu le chef-lieu, en fait. Oui. Ça s'est passé en 1790, et en fait, c'est juste que ils ont fait passer ça un peu aux autres qui voulaient être érigés, enfin, qui voulaient être chef-lieu de la région. Oui. C'était une réunion, en fait, pour savoir qui allait être le chef-lieu, quoi. Et en fait, ils ont fait un peu croire que c'était une réunion pas très importante. Ah. Du coup, Mont-de-Marsan est devenu chef-lieu. En trichant. En trichant. Quand même, c'est un peu smart, ou pas, mais... Si, ça l'est, mais c'est... Du coup, est-ce que ça le rend pas un peu illégitime, au final? Bah, ils avaient qu'à venir, hein. C'est comme moi. Ceci dit, c'est vrai. Mais bon. On a été plus malin, hein. Je suis désolée, on a été plus malin que les Dacois, et voilà, et ça, c'est une petite victoire quand même. Ils ont profité, justement, que les autres viennent pas pour ériger la ville en chef-lieu. Voilà. Je vois. À la base, ils voulaient qu'il y ait une alternance, je vois. Alternance avec Dax. Mais en fait, Dax. ils l'ont jamais fait. Ouais, non. J'ai vu. En plus, ils sont pas pointés à la réunion, alors voilà. Fallait venir. Ouais. Après, c'est surtout une ville qui s'est construite au Moyen-Âge par le Pierre de Marsan, et c'était surtout une ville très importante au Moyen-Âge, du coup, je me répète, merde. Mhm. Et c'était surtout une ville assez commerçante, parce qu'à l'époque, il y avait un port, là où sont les berges, il y avait un port, donc ça jouait un peu entre le commerce avec Dax et Bayonne, tout ça. Mhm. Ensuite, on a encore beaucoup de bâtiments qui datent de l'époque du Moyen-Âge, qui sont encore présents. Okay. On a le donjon Lacateille, Lacateye, qui était un ancien poste d'observation. Ah, mais c'est là-bas qu'il y a le musée... J'ai vu, c'est... Oui, le musée est juste à côté. D'Espio Viéric, là. Oui, Viéric, c'est ça. oui, c'est juste à côté. C'est ça. Voilà, donc là, il y a un donjon avec un parc en dessous, c'est très mignon. Mhm. Après, on a encore des traces aussi. On a une autre maison, il y a une maison romane aussi, rue Lacateille, pareil. On a encore des traces des vieux remparts et aussi un peu de cette époque-là. Okay. Il y a aussi les lavoirs. Il y a beaucoup de lavoirs qui sont présents en ville. Ok. Surtout celui qu'on voit tout le temps sur l'image principale de la ville. Oh là, je t'entends très mal. Je t'entends très mal, là, d'un coup. 1, 2, 1, 2, Oui, c'est bon. Je sais pas si tu t'es éloigné du micro ou pas, mais c'était... Oui, j'ai un peu bougé. Ah, il faut pas faire ça, parce que vraiment, le son, sinon, on n'entend plus rien.
Ok. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses, des choses... Attends, les fouilles ont été révélées que la zone située entre les deux rivières est occupée de façon intermittente depuis le Paléolithique. Donc c'est très très old. Il y a un castrum médiéval. Ah non, oui, au niveau du castrum médiéval. Il y avait ça. Attends, je regarde un tout petit peu par rapport à ce que là tu parles du Moyen-Âge, mais il y avait aussi une occupation romaine du coup. Il y a beaucoup de vestiges romains apparemment, des choses comme ça. Ce qui explique un petit peu le côté un peu arène aussi du truc, je ne sais pas. Même si les arènes ont l'air modernes en vrai. Ok, vas-y, continue. Je sais plus quand ont été faites les arènes, j'ai pas noté la date. Non, mais je pense qu'elles sont assez récentes en vrai. Oui, mais après, le port, justement, enfin, il a disparu quand même plus tard au 20e parce que avec l'arrivée du train et tout, ça a un peu flop. Donc, Donc, le port à flop. le port a flop, il s'est fait Ah oui, raser d'accord. par le train. Et après, souvent, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, il y avait un trafic fluvial très important. C'était sous domination anglaise pendant plus de 3 siècles, avec Aliénor d'Aquitaine, évidemment. Dès qu'on parle de Sud-Ouest, il y a tout forcément Aliénor d'Aquitaine. D'Aquitaine en dot, oui, tout à fait. Mont-de-Marsan passe ainsi sous la domination anglaise pendant près de 3 siècles. La population trouve refuge derrière les murailles de la cité durant les troubles liés à la guerre de 100 ans. C'était surtout une ville un peu très forte, genre il y avait vraiment au milieu. Et il y avait quoi? Il y avait vraiment les donjons et les postes d'observation avec un sorte de gros château au centre. Je crois que je l'avais noté, mais oui, ça, souvent, c'est le cas. Très ville fortifiée, en tout cas, c'est pour ça qu'il reste pas mal de vestiges là-dessus quand même. Donc, oui, après, en parlant de forteresse, pendant la guerre de 100 ans, il y en avait beaucoup qui venaient s'y réfugier. Après, c'est passé sous une autre domination. Il y a beaucoup de châteaux qui ont été rasés au XVIIe. Il y a des couvents qui ont été installés. Maintenant, ils n'existent plus, mais je sais que dans des anciens des anciennes écoles, il y avait encore des traces. Et pour ce qui est du XXe siècle? Le 20e. Pendant la guerre, je sais que ça avait été occupé par les Allemands. C'était traversé par une certaine ligne de démarcation, mais je ne sais plus où elle était. Alors attends, je regarde juste. J'avais eu un témoignage une fois. La ville occupée par l'armée allemande est traversée par la ligne de démarcation. L'armée d'occupation réquisitionne la plateforme aérienne, blabla, et en fait une base importante de la Luftwaffe. Je l'ai mal dit, mais peu importe. Ouais, l'armée allemande, hein, évidemment. C'est ça. Xenia Deniki. Qu'est-ce qui c'est, ça? J'avais regardé justement aussi, mais je crois que c'était une femme de lettres russe, je crois. Non, polonaise, pardon. Ah merde, je sais plus, je l'ai pas noté. Non, je ne sais pas. Je sais que je sais plus, c'était une réfugiée. C'est des réfugiés russes. Voilà. Pour y être interrogée après avoir traversé, elle note dans son carnet l'aide qu'elle a reçue des habitants. Trompant la vigilance des gardiens allemands, des anonymes lui ont demandé à travers la grille de la cour si elle n'avait besoin de rien. Répondant qu'elle souhaitait boire de l'eau, un habitant lui en ramène une bouteille en bravant l'interdit et disparaît avant qu'elle ait eu le temps de le payer ou de le remercier. Ok, très bien. La ville est libérée le 21 août 44. Il y a la résistante Renée Dariette qui s'est engagée dans la résistance là-bas. Ok. Je sais que il y avait, enfin, je sais que, en tout cas, moi, par exemple, à mon collège, je sais que ça avait été occupé. On nous avait raconté une fois qu'ils avaient fait des travaux et qu'ils avaient retrouvé des tags un peu nazis, super, au gymnase, je sais plus où. Donc voilà. Après, après la guerre, il y a la base aérienne qui a commencé à s'installer. Donc ça a un peu relancé la ville. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. Il y a surtout ça maintenant. Et voilà. Après, après, on a les églises, si vous voulez, si vous aimez bien l'architecture. Bien sûr. Moi, j'aime bien. Il y a une église que j'aime bien, que je trouve l'architecture assez sympa. C'est l'église de Saint-Vincent de Paul. L'église Saint-Vincent de Paul? Oui. Mont-de-Marsan. Elle est un peu en... Oula! Ah oui, alors ça, je suis sûr que la plupart vont détester. Mais moi, j'adore! Ils vont détester, c'est sûr. Parce que après, moi, je vais t'admettre, j'aime pas, mais de l'intérieur, j'admets que... Putain, l'intérieur, par contre, c'est ouf. J'admets que c'est très original. Et moi, j'aime bien les trucs un peu originaux. C'est inspiré, c'est un peu inspiré des bergeries landaises, en fait. C'est pour ça. En fait, c'est le côté béton qui fait bizarre. Moi, mais c'est vrai que l'intérieur est vraiment... Enfin, en tout cas, le toit, quoi. C'est vrai qu'effectivement, on dirait des toits en ardoise, ouais. Je trouve ça assez original, donc j'aime bien. Mais moi, j'aime bien parce que c'est original. Après, j'aime pas trop non plus. Mais c'est vrai que l'intérieur, les vitraux rendent très très bien. Après, la plus grosse église de la ville, c'est l'église de la Madeleine. Oui. Donc voilà, après on a l'église de Saint-Jean-d'Out. Et... Ok. Voilà. Très bien. Louchy.
Putain, mais... Ah non, mais j'ai mis l'église de la Madeleine à Paris. On parle pas de la même. J'étais en mode, what the fuck? Pour moi, c'est l'église Illuminati parce qu'elle est en triangle. Mais chacun Ah oui, ses non, bien ses sûr, noms. évidemment, classique. Du coup, Louchi, Non, qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'histoire où tout a non, mais été dit plus ou moins? c'est plus tout a été dit plus ou moins, mais encore une fois, c'est une ville qui, bah, enfin, il y a même pas, il y a 5-6 siècles, c'était encore des marais, donc vraiment, c'est la ville, s'est construite un peu de rien. Mhm. Et alors oui, il y a une histoire, mais elle se ressent pas dans la ville, à part quelques bâtiments. C'est pas une ville, euh, c'est pas une ville vraiment qui, historiquement, c'est pas ça qui caractérise la ville. C'est vraiment son identité. Et encore une fois, voilà, c'est les arènes, c'est le musée qui est vraiment sympa en plus. Mais Ok. historiquement parlant, elle a tout dit. Clairement, mais le seul truc que je peux dire sur Mont-de-Marsan, c'est que ça ne se ressent pas dans la ville. Et juste C'est pas, tu fais, pour faire cet épisode juste interville, il y a eu une triche, c'est ça? Vous savez pas? Rien. alors, Mont-de-Marsan, tu descends Mont-de-Marsan, je me souviens de Vous- l'arbitre qui disait ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'était Non, passé? ça n'a pas eu de triche, non, c'était quoi? Si, il y a eu la triche, et que je crois qu'il y en a un qui Parce que était ça avait fait... dopé, ou je sais pas Ah, quoi. c'est le Puy du Fou qui a triché. Très bien, d'accord, ok. Attends, il y avait eu une histoire avec Mont-de-Marsan aussi, il y avait un gars je crois qu'il était non pas dopé. Ouais. Bon, c'est pas très Ah, grave, hein, on est c'était juste pour savoir, parce que quand j'avais dit Mont-de-Marsan, les gens avaient dit Interville, du coup j'étais en mode what the fuck. Ah bah oui, on est connu que pour ça, hein, clairement. Hein. Très bien, très bien. Bon, Et à chaque fois que, actuellement, j'habite à Rouen, et quand je dis que je viens de Mont-de-Marsan, ils disent, mais Mont-de-Marsan, c'est où? Je dis, bah la ville qui a gagné Interville. Ah mais oui. ah Voilà, bon? Putain, mais c'est moi grâce j'avais à ça. pas Ah la oui, ref du tout, pourtant je suis vieux, hein. Non, moi, on me parle des férias quand je parle de Mont-de-Marsan, alors... Ok. Alors, à quelle note vous mettriez en histoire Vividiote? Vous mettrez quelle note? Appelez-moi Vigie, ça va. Vivi. Perso, j'ai quand même découvert des trucs en faisant des recherches, et même si Louchi dit que ça se ressent pas dans la ville, je trouve quand même que ces places un peu d'anciens bâtiments, ça fait quand même un mélange de moderne et d'ancien que je trouve assez joli. Donc en vrai, niveau histoire, je mettrais 14. Et toi, j'entends. Louchi? 7. 7. Oh non, quand même. Non, 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 Après, non, non, non. en vrai, on n'a pas mentionné, mais il y avait quand même des sculpteurs assez importants quand on parle de Vlerick et d'Espio. Non, mais je vais pas mettre Ils 7, hein, t'inquiète. Hein. ils ont fait quand même, par exemple, On me Vlerick, il a demande fait, mon avis. Ah non, je mais bien donne sûr, mon non, mais bien avis. sûr, bien sûr. Ah, mais bien sûr, bien sûr. quand même, Vlerick, il a fait une statue d'un maréchal, je crois, qui est au Trocadéro de Paris. À Paris, je crois. Ouais, mais elle est plus avant de Marsan, du coup, quoi. Oui, mais non, mais il vient de là-bas, mais il a fait des trucs. Pour moi, la vraie science, c'est un 12. C'est un 12. J'aime bien le chiffre. Voilà, c'est un 12. C'est un 12. Parce que tu vois, on va pas dire que il s'est passé des trucs en vrai. Donc en vrai, ça va pas être. Voilà. Hein. Ouais, c'est un 12. Bon, parlons des choses qui fâchent. La vibe de la ville. Louchi. Parle-moi un petit peu. Comme quelle vibe. Ouais, c'est un peu l'impression, hein, Voilà. mais. Non, mais voilà, en fait, le problème, c'est que quand on parle de la vibe de la ville, on parle forcément de la vibe des Landais. Donc, la vibe des Landais, c'est voilà, ils peuvent être serviables, ils peuvent être très très joyeux, mais c'est froid. C'est vraiment quand Ouais, on arrive en hiver, il y a rien en fait. Et qu'est-ce qu'on se fait chier. ouais, je vois. Vivi, du coup. Non, Ah, non, pardon. Non, 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 mais vas-y, je Louchi. cherche en fait, j'ai essayé de trouver justement des arguments pour, mais vraiment c'est compliqué pour moi parce que, alors oui, c'est très bien pour les enfants, les parents, voilà, parce qu'il y a plein d'activités au niveau des associations, des sports, voilà, il y a les fêtes foraines l'été, il y a des animations, tout ça. Pour les retraités, on n'en parle même pas parce que ce que je disais, c'est que ça compose la moitié de la ville. Mais pour les jeunes adultes qui ont envie de faire des trucs, de visiter tout ça, ben t'es obligé de sortir de la ville parce qu'il n'y a rien à faire. Je vois. Voilà. Ok. Et Vivi, du coup, la vibe de Mont-de-Marsan. Moi, personnellement, j'aime bien quand même Mont-de-Marsan, j'y suis quand même attachée d'un point de vue.
Et surtout, je m'y sens assez reposée quand je suis à Mont 2 parce que quand, par exemple, je suis à Bordeaux, bon, on peut pas vraiment comparer, Non, une c'est grande ville incomparable. et ça, mais je m'y sens quand même quand je reviens à Mont 2, même si c'est pas non plus la meilleure ville de France, je m'y sens quand même vachement apaisée, beaucoup moins stressée. Donc j'aime bien un peu ce côté avec tous les parcs et tout, très nature. Moi, je me sens très à l'aise quand même si évidemment, niveau sécurité, tout ça, des fois, on vit des trucs pas terribles. Ah oui. Mais bon, ça arrive. Surtout pendant les fêtes. Ah bah oui, Ah oui, ça c'est évident, dans ça. les Hein. fêtes, pendant les fêtes, c'est terrible. C'est pour ça que j'aime pas trop y aller. Ouais. Mais même si des fois j'ai vécu des trucs pas terribles, bah, je m'y sens quand même bien Ouais. et j'aime bien les gens. Enfin, j'ai grandi là-bas, donc c'est plutôt un autre point de vue quand même. Mais enfin, dans tous les cas, les gens sont sympas. Pour moi, j'ai été bien accueillie et j'ai pas eu de gros problèmes. Bon. Au final, Vivi, tu mettrais quelle note à la vibe de Mont-de-Marsan? À la vibe. On peut pas mettre d'ennemis, alors je vais le mettre. Je vais pouvoir choisir. Je dirais 13. Je suis honnête. D'accord. Et Louchi? Bah, déjà, avec mon 7, je me suis fait engueuler. Non, Donc, non, je vais non, pas non, remettre non, sept. non, 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 t'as le droit. Mais non, mais vas-y. Tu veux mettre 2, tu mets 2, hein. C'est franchement, fais ce que tu veux. Hein. Non, non, quand même pas, je suis pas si On n'a méchante. pas parlé de la bouffe. Ah ouais, non, mais la bouffe, c'est encore une fois, c'est landais, le foie gras, tout ça, c'est... Il n'y a pas que ça, en vrai. Ah bah écoutez... Les tourtières. Ouais. Mais du coup, tu mettrais quelle note, Louchi? Maintenant qu'on a parlé de la tourtière, j'ai envie de relever ma note. Vas-y. Bon, allez, je mets un 11. Bah, je vais mettre moins de vous deux. Hein. Je suis désolé, mais j'ai pas été convaincu du tout par Mont-de-Marsan. Je suis désolé. Non, mais c'est pas toi. Arrête. OMG. Je suis désolée d'être désolée. Oui, voilà. Sois désolé d'être désolé. Je suis désolée de vivre à Mont-de-Marsan aussi. Et voilà, c'est bon. J'ai pas été convaincu. Pour moi, la vibe, en vrai, j'ai l'impression que c'est mort. Y a rien. Mais même si j'étais vieux, j'aimerais pas habiter là-bas, je crois. Désolé, mais malgré ses qualités, pour moi, la vibe, c'est un 8 sur 20. C'est un 8 sur 20. Je suis désolé, hein, vraiment, c'est terrible, hein, mais c'est ainsi. C'est scientifique et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ainsi. Mont-de-Marsan, qui a pris très cher hein, ce soir, on va pas se mentir. Ça va pas être la pire, hein, je pense, hein, mais ça va pas être non plus merveilleux. Hop. Et Mont-de-Marsan se trouve... très bas dans le classement. Elle est juste devant Charleville-Mézières et Beaune. Oh. Vous n'êtes pas dernière, mais vous êtes avant-dernière, antépénultième. Donc, Mon doc pour ça. voilà. Non, mais c'est bon, on a bien fait notre travail. Pleurez pas, pleurez pas. Vous êtes devant Charleville-Mézières et Beaune, c'est tout ce qui compte. Hein. Je suis désolée. Mais au final, c'était un peu mon intention qu'on finisse devant eux. Bah voilà, donc pari réussi, tout simplement. Un peu, oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et merci beaucoup d'être passé. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Ok. Bon. Mont-de-Marsan, terrible. Hein. Terrible, terrible. Bon, franchement, ça m'a pas convaincu. Hein. Franchement, ça m'a vraiment pas convaincu. Mont-de-Marsan.